Bonjour et bienvenue dans le coin langue. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment choisir le bon temps en anglais, ce qui n'est pas toujours chose facile. Imaginons une ligne du temps et toi, tu es ici. Tu es probablement en train de faire quelque chose ou tu as des plans pour un futur immédiat, des projets. Mais pour exprimer ces deux choses-là, on va utiliser le présent continu. Donc les événements en train de se produire, you are watching this video, ou les événements qui sont prévus dans un futur très proche. Tonight, I'm eating pizza. Souvent, la phrase comporte un indicateur temporel qui insiste bien sur le fait qu'on est dans un présent immédiat, avec des mots comme now, right now, at the moment, as we speak, etc. Il existe un autre présent qui est un petit peu en dehors de la ligne du temps, parce qu'en fait, il est utilisé pour parler des événements qui sont toujours vrais, comme The Earth goes around the sun, ou alors des habitudes, He plays football every Saturday. Les indicateurs temporels du présent simple font d'ailleurs référence à ce caractère répétitif et on va trouver des mots comme usually, often, regularly, twice a week, etc. Quittons le moment présent et intéressons-nous au moment passé. Le passé simple va être utilisé pour parler d'événements terminés dans le passé. Généralement, on indique dans la phrase le moment où l'événement s'est produit. C'est pour ça qu'on va retrouver des indicateurs comme yesterday, in 2018, last week, etc. On donne un moment précis. Si on veut exprimer qu'un événement était en train de se produire dans le passé, on va utiliser le passé continu. I was watching a video when someone called me on the phone, par exemple. Souvent, lorsqu'on a une proposition, donc un bout de phrase au passé continu, la suite de la phrase est au passé simple et indique un événement qui vient interrompre l'action qui était en cours. Je regardais la vidéo quand soudain, quelqu'un m'a appelé au téléphone. Ensuite, on a un temps qui est un peu hybride entre le présent et le passé, qui est le présent parfait. En effet, on l'utilise pour parler d'événements qui ont débuté dans le passé, mais qui continuent dans le présent ou qui continuent à produire des effets dans le présent. I've already watched this video. Les indicateurs utilisés avec ce temps sont souvent never, ever, already, yet, so far, just, before, for, etc. Si on veut insister sur la durée entre le début de l'événement et le présent, on va utiliser le présent parfait continu. I've been watching this video for the last 3 minutes. Ça fait 3 minutes que je regarde cette vidéo. On insiste vraiment sur la durée entre le début de l'action et le présent. L'indicateur le plus fréquent avec ce temps est la préposition for suivie d'une durée. Voilà pour la petite synthèse. Si tu veux revoir un temps bien particulier ou voir les temps du futur, n'hésite pas à consulter les vidéos qui leur sont consacrées de manière individuelle. Bon travail!